Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et j'espère aussi que vous avez passé un très très bon réveillon de Noël. Alors, aujourd'hui pour cette carte, j'ai préparé déjà toutes mes pièces. Donc je vais avoir besoin de... Donc pour moi, hein, après vous prenez ce que vous voulez chez vous. Donc je vais utiliser cette étoile qui fait 5 cm dans le plus long, dans le côté le plus long. Celle-ci qui fait entre 3,5 et 4 cm. Celle-ci qui mesure 3 cm et celle-ci 2,5. Donc ça, c'est des étoiles que j'ai eues chez AliExpress, hein, je pense. Voilà. Ensuite, donc une de chaque pour les 3 premières et 5 pour la dernière, pour la plus petite. Dans ces découpes de chez Tim Holtz, j'ai pris donc celui-ci. Comme d'habitude, je prends toujours les mêmes en fait, ces trois-là. Et celui-ci, j'en ai coupé 3. J'en aurais peut-être besoin que de 1 ou de 2, mais je préfère prévoir. De toute façon, c'est pas perdu. Dans celui-ci, j'en ai fait 2. Lui, c'est sûr, je vais me servir des 2. Et dans le haut, là, j'en ai pris 2 aussi. Ensuite, pour les boules de Noël, donc j'ai pris dans cette planche qui vient de chez Action. Et j'ai pris la plus petite boule. Et j'en ai fait 3. Pour les fleurs de Noël, je vais utiliser seulement les 2 plus petites. Celles-ci, les 2 plus grandes feuilles, je m'en sers pas. Et j'ai ajouté une petite boule parce que je vais utiliser la couleur rouge pour cette carte. Donc le Candy Apple, je vais utiliser. Voilà, donc une de chaque et un petit chat qui va aller dans le décor. J'utilise aussi ce lot d'enveloppes de chez Action, les 8 doubles cartes de luxe métalliques. Donc là, je vais utiliser pour cette carte qu'on va faire ensemble le gris. Ça ne fait pas partie de ce lot, mais c'est la même chose. Ensuite, j'ai découpé dans du cardstock blanc une carte un petit peu plus petite. Donc j'ai retiré un demi-centimètre. Si là, ça fait 13, j'ai coupé à 12,5. Et ensuite, cette pièce à 12 cm. Et cette pièce, ça vient du papier cadeau de chez Action, vous savez, il y avait celui-ci. Hop, je le mets dans le bon sens. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Et celui-ci, c'est le dernier morceau pour faire la carte. Voilà, donc là, c'est vraiment la fin. Alors, ah oui, il y a encore aussi un autre morceau que j'ai préparé dans du cardstock de 3 pouces et demi. Donc ça fait 9 cm sur 9 cm, puisque c'est un carré, qui va aller à l'intérieur, parce que pour écrire là-dessus, c'est pas pratique. Et on va le coller de façon à ce qu'on puisse l'enlever comme on veut si on se trompe. Voilà, alors on passe tout de suite à la suite. Pour commencer, je colle ensemble ces 2 pièces. Et je veille à ce qu'il y ait une bordure égale de tous les côtés. Et je maroufle bien tout ça. Et pendant que la colle prend, je commence à ancrer quelques pièces que j'ai découpées tout à l'heure. Les 5 petites étoiles, je ne vais pas les ancrer. Le chat non plus. Bien sûr, la perle non plus. Et je commence par les boules. Alors j'essaie de faire attention de ne pas trop ancrer l'intérieur, mais bien plus les bordures. Je continue avec la petite fleur. Et pour que cette fleur ressorte bien, j'ancre bien toutes les bordures. Et pour toutes les pièces qui restent, j'ancre très légèrement leur surface. Toutes les pièces qui restent, sauf les 5 petites étoiles et le chat. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, je mets tout ça de côté. Je nettoie mon plan de travail. Et je vais m'occuper de la petite fleur. Alors je vais protéger mon petit tapis de souris. Et je prends un dé à coudre. Donc celui-ci est carré, mais prenez, si vous en avez un arrondi, c'est encore mieux. Bon, après, si vous avez la boule exprès, c'est encore mieux, forcément. Donc je mets la petite fleur sur l'envers. Et je viens de lui donner du volume en faisant un aller-retour sur chaque pétale. Pareil pour la petite fleur. Ensuite, je prends une petite mousse, une petite éponge molle comme ça, et avec une pointe arrondie, une pointe arrondie, oui, comme ce stylo, je forme dans l'autre sens. Hop, je creuse le centre de la fleur. Je vais les coller ensemble avec un petit point de colle au milieu et je les assemble en quinconce.
j'ai pas mis assez de colle. Voilà, je mets de côté pendant que ça sèche. Alors maintenant, je vais procéder à l'assemblage parce que je ne sais pas encore comment je vais la monter, comment je vais faire ma scène. Donc voilà, comme ça me plaît. Donc je vais coller la petite pierre sur la fleur et coller tout l'ensemble. Et pour coller la petite perle sur la fleur, j'utilise du Glossy Accent. Et je la laisse sécher tranquillement dans son coin. Même si avec le Glossy Accent, ça va vite, hein. Alors maintenant, j'essaie de bien retenir comment tout ça, ça va. Alors déjà avant, je vais commencer à coller les flocons de neige sur les boules de Noël. Et pour ça, je vais mettre de la colle sur mon plan de travail. Je prends un peu d'eau. Et pour que ce soit plus facile, j'étale la colle sur le plan de travail et je viens tamponner mon étoile de neige dedans. Et je l'applique tout de suite après sur la boule de Noël. Et je fais pareil, je vais faire le même procédé pour toutes les autres pièces pratiquement. Et pour les deux boules, je les colle simplement, enfin directement avec le tube de colle. Il me reste plus que la petite fleur. Ensuite, il me reste à coller cette carte sur le support. Toujours pareil, en veillant à ce que les quatre côtés soient d'une largeur identique. Et maintenant, je colle la petite étiquette à l'intérieur grâce au petit flocon de neige qu'on a découpé juste avant. Donc pour ça, je mets de la colle seulement sur les sorties. En fait, il y aura deux branches où je ne vais pas mettre de colle parce qu'elles vont servir à tenir la carte. Donc, il ne faut pas qu'elle soit collée dessus. J'attends 10 petites secondes que ça prenne bien. Alors, pour mieux expliquer, j'ai mis de la colle sur ces quatre branches et les deux qui sont sur la carte n'ont pas de colle du tout. Donc, un tout petit peu. Et voilà, cette carte est terminée. Et je vais vous faire voir toutes les autres que j'ai réalisées dans des couleurs différentes. Alors, la rose, avec 2020 écrit dessus, puisque c'est pour souhaiter une bonne année 2020. C'est vrai que sur les autres, je ne les ai pas mises, mais c'est pas grave, hein, ça s'écrit à l'intérieur aussi. Alors, toujours, par contre, pour toutes les cartes, l'intérieur, c'est le même procédé, hein. En rose, elle est super jolie. En violet. Alors, tous ces petits chats sont des dies que j'ai eu chez AliExpress. Voilà, donc là il y a 3 boules. À chaque fois je change un peu le décor. Enfin, c'est pas beaucoup changé, mais. Et la petite dernière, c'est ma préférée, une bleue. Et là j'ai utilisé le chat de chez Action. Voilà, sinon tout est pareil. Celle-ci, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi laquelle vous préférez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué ou même pour autre chose. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, du bon scrap et je vous dis à bientôt.